Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la rénovation des phares. Des vidéos sur la rénovation des phares, il y en a 36 000 sur YouTube. J'en ai regardé des dizaines pour me faire mon idée. Et malgré ça, je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Alors qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Bien souvent ce sont les erreurs qu'on fait. Et pourtant c'est là qu'il faut aller chercher les solutions pour ne plus en faire. Donc ceci est donc ma toute première expérience en la matière. Je ne suis pas satisfait du résultat et je vais vous dire pourquoi. Et je referai d'autres essais que je mettrai en ligne en complément. Tout d'abord et avant toute chose, il y a le choix de la méthode. Les plus abordables en termes de coût sont le polissage à l'aide d'une pâte à polir et la lampe d'Aladin, qui est en fait, selon ce que j'ai pu voir à droite ou à gauche, une polymérisation par l'application de la vapeur d'un produit sur une surface dépolie. Les deux méthodes nécessitent de dépolir et il faut frotter. Un peu moins pour la seconde. Et comme je suis une grosse feignasse qui n'aime pas frotter, j'ai choisi la deuxième méthode, c'est-à-dire la lampe d'Aladin. J'ai donc choisi et commandé un kit qui se compose de un mug chauffant, deux couvercles en bout pour diffuser la vapeur avec leurs joints, un flacon de 800 ml de liquide bleu, une alimentation électrique 220 12 volts 6 ampères, ce qui fait à peu près 70 watts, et 6 feuilles d'abrasif à l'eau, grains de 180, 240, 360, 600, 800 et 1200. Donc avant de commencer, voilà l'état dans lequel se trouve l'optique avant traitement. Après avoir levé le capot, je cache le tour de l'optique en utilisant de la bande cache ordinaire. Ce qui s'avérera par la suite être une erreur car on va utiliser de l'abrasif à l'eau et la bande cache ordinaire ne supporte pas trop l'eau. Le ponçage étape 1. J'utilise du papier à l'eau grain de 180 et je frotte pendant environ 5 minutes. Et là, je me rends compte que ça ne fait pas grand-chose. Le ponçage étape 2, là je prends une cale à poncer avec un grain de 120 à sec et je le passe sans appuyer sur l'ensemble du phare et là je vois réellement qu'on retire une bonne couche de... Alors je pense que... Alors je sais pas si c'était du vernis ou... mais c'était une couche qui était légèrement jaune. Le ponçage étape 3, je vais poncer à l'eau en 6 phases de 5 minutes chacune sur l'ensemble du phare en commençant par le grain 180, puis le 240, puis le 360, puis le 600, le 800 pour finir par le 1200. Voilà l'état du phare après un ponçage en 1200. Bien essuyé, j'approche la lampe qui est branchée depuis environ 3 à 4 minutes à 1 cm de l'optique. Et là, comme par magie, ça devient transparent sans frotter. Il est à noter que la lampe doit toujours rester branchée pendant la durée de l'opération. Donc au final, le résultat est bien mieux qu'au départ, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas parfaitement transparent. C'est un peu comme une bouteille, ça donne l'impression d'avoir une bouteille en plastique. J'ai donc commandé des abrasifs allant jusqu'au grain 3000, que je pourrais monter aussi sur ma ponceuse orbitale, à sec.
et je ferai l'essai sur un autre véhicule prochainement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez laisser vos commentaires ou vos questions, n'hésitez pas.